Il y a un peu plus d'un an, en mai 2013, l'actrice américaine Angelina Jolie faisait savoir qu'elle avait subi une mastectomie. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est quoi exactement une mastectomie ? Alors, une mastectomie, c'est l'ablation du sein ou des seins. Alors chez Angelina Jolie, c'était un petit peu particulier parce que c'était une mastectomie préventive. Elle n'avait pas de cancer du sein déclaré. Alors, elle n'avait pas de cancer du sein déclaré, mais elle avait une prédisposition génétique puisque sa mère, sa tante étaient atteintes d'un cancer du sein et elle était porteuse d'une mutation rare. Il y a une femme sur 1000 qui est porteuse de ce gène BRCA1 ou 2, qui est une prédisposition génétique à avoir un cancer du sein. Et donc, à titre de prévention, elle a préféré faire réaliser l'ablation de ces deux seins. C'est un peu le principe de précaution poussé à l'extrême, là, quand même, non ? Alors, c'est le principe de précaution poussé à l'extrême, mais il faut dire que cette mutation est relativement embêtante parce que 85% des femmes ont un cancer avant 70 ans. Donc, c'est vraiment une prévention qui était importante quand on est porteuse de cette mutation. Mais il ne faut pas confondre avec les femmes qui ont un cancer du sein et qui subissent... On enlève la tumeur, on fait de la chimio, voilà. Et qui subissent une mastectomie sur le sein atteint, et ça fait partie de l'arsenal thérapeutique avec la chirurgie, avec la radiothérapie, avec la chimiothérapie. Alors il y a une étude qui vient de sortir et qui a suivi quasiment 200 000 femmes en Californie et qui montre que les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein et qui suivent ce traitement classique avec la mastectomie du côté atteint, certaines femmes choisissaient pour des raisons personnelles de faire enlever l'autre sein, le sein contralatéral. Et bien cette étude vient de montrer qu'il n'y a pas de gain à faire enlever l'autre sein, de gain en termes de survie. En tout cas, les résultats en termes de survie sont les mêmes. Les résultats ne sont pas forcément meilleurs pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour le cancer du sein, rien, docteur Kierzek, ne remplacera jamais la prévention. Ça doit commencer à quel âge ? Alors, ce qui est important, c'est de dire que le dépistage est fondamental. C'est-à-dire que c'est la prévention sous la forme du dépistage qui doit concerner toutes les femmes à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, l'assurance maladie prévoit, si vous n'avez pas de facteurs de risque, notamment de facteurs de risque familiaux, l'assurance maladie prévoit un dépistage sous la forme d'une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Donc c'est une mammographie, c'est-à-dire c'est une radio des seins avec un examen clinique par un gynécologue et ça se fait dans des centres agréés. Docteur, rassurez-nous, rassurez nos auditrices aussi, le cancer du sein, aujourd'hui, ça se soigne plutôt bien. Alors, plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein se soigne bien et on a des taux de guérison qui sont de l'ordre de 90% quand ce cancer est détecté tôt. L'autre intérêt, c'est que les séquelles, les traitements sont moins agressifs et les séquelles sont mineures. Donc, le message, c'est vraiment dépistage, autopalpation mammaire aussi. Demandez à votre médecin pour sentir une boule et détecter ce cancer avant qu'il fasse 2 cm. Et puis avant 50 ans, c'est pas remboursé par la Sécu, mais ça vaut peut-être la peine aussi de faire un dépistage de temps en temps, j'imagine. Absolument, discutez-en avec votre médecin. Et le dépistage, sinon, est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous sur Europe 1. Gérald Kierzek, le docteur Kierzek. C'est la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. Bonne journée, Thomas. Allez vous reposer.